Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale et plus particulièrement au ministre de la Jeunesse. Les jeunes Français qui vivent en dehors de nos frontières sont une ressource formidable de talent et de connaissances. Ils sont cultivés, ouverts d'esprit, entrepreneurs. Ils façonnent au jour le jour l'image de la France et sont, quand ils reviennent en France, parmi nos plus brillants éléments. Plus de 620 000 jeunes Français de moins de 25 ans vivent à l'étranger. C'est plus que le nombre d'habitants d'une région comme la Vendée ou le Gard. Ces jeunes sont souvent des binationaux. Dans certaines zones, Moyen-Orient, Afrique du Nord, plus de 70% des Français qui sont inscrits sur les registres consulaires possèdent une double nationalité. C'est une véritable richesse. 2 langues, 2 pays, 2 cultures. Mais il est parfois difficile pour la France de garder avec eux un lien fort, ce lien qui nous permet de dire « je suis français ». Renforcer ce lien est normalement le rôle de l'école, celui de notre réseau des lycées français à l'étranger. Mais ce n'est pas aujourd'hui le sujet de ma question. Je voulais parler d'un autre moyen de renforcer le lien d'appartenance avec la France. Le service national universel, en préparation, a pour ambition de renforcer chez les jeunes le sentiment d'appartenance à la France. Or, les jeunes Français de l'étranger n'ont pas été, à ma connaissance, Monsieur le Ministre, particulièrement consultés le mois dernier lors de la concertation en ligne. Les intégrer au service national universel ou dans un dispositif similaire est d'autant plus important depuis l'annonce, il y a quelques semaines, de la suppression des journées défense et citoyenneté à l'étranger. J'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, dans quelle mesure vous avez tenu compte de la situation de ces jeunes Français et qu'avez-vous prévu pour renforcer leur lien avec la France? Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Votre question est extrêmement importante et je vous en remercie. Elle est en résonance avec les travaux que nous menons actuellement à l'échelle interministérielle autour de la mise en œuvre du service national universel. Vous le savez, il recouvre plusieurs enjeux essentiels. Vous les avez rappelés, la participation et l'engagement de chaque jeune dans la vie de la nation, la valorisation de la citoyenneté et du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, en se rassemblant autour de valeurs et en renforçant la cohésion sociale, tout en dynamisant le creuset républicain. L'universalité de ce dispositif que vous interrogez, en soulevant la question de la participation des jeunes Français de l'étranger, sera en effet un important défi auquel nous consacrons toute notre énergie. Nos réflexions s'appuient actuellement sur les pratiques qui avaient cours au temps du service national. Avant la suspension de ce dernier, l'appel au service national actif était différé pour les jeunes Français qui résidaient à l'étranger jusqu'à l'âge de 29 ans, sauf dans certains territoires européens. Si ces jeunes revenaient habiter sur le territoire national avant d'avoir atteint 29 ans, ils étaient appelés au service national actif dans les 4 mois qui suivaient la date de leur changement de résidence. Dans le cas contraire, ils étaient dispensés. Depuis la mise en place de la journée défense et citoyenneté, chaque poste diplomatique ou consulaire adresse aux administrés âgés de 16 à 25 ans qui ont été recensés une convocation écrite leur indiquant la date de la session à laquelle ils doivent participer. L'attaché de défense participe au JDC sous l'autorité du chef de poste diplomatique ou consulaire. Les Français établis hors de France qui n'ont pu participer à une session de la JDC sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national, avant l'âge de 25 ans, à participer à une JDC. Différentes options sont donc possibles à partir de ces considérations. L'identification préalable de ces jeunes et les conditions d'accueil, hébergement, sécurité des sites, accessibilité des sites aussi, dans lesquels ils pourraient effectuer ce service hors de France, posent de nombreuses questions pratiques que nous analysons phase par phase. Cela n'est pas arrêté définitivement pour le moment, mais tout comme au temps du service militaire et comme cela se fait aujourd'hui pour les JDC, les jeunes expatriés pourraient être dispensés d'effectuer le SNU tant qu'ils résident à l'étranger. Nous devons ainsi prendre en considération le contexte particulier de chacun des territoires concernés, l'absence d'infrastructures, le caractère très dispersé des communautés françaises, les problèmes de sécurité dans certains pays, l'absence de personnel d'encadrement qui permettent de remplir les conditions nécessaires et enfin le caractère non francophone de certains jeunes
et bien sûr le cas particulier des jeunes binationaux. Ceci ne signifie pas qu'ils en seraient nécessairement exclus. Nous pouvons aussi imaginer des hypothèses intermédiaires. Les travaux ne sont pas encore totalement aboutis. Le Président de la République fera en temps voulu les annonces et nous commencerons par une première expérimentation en 2019. En tout cas, nous étudions dès maintenant en lien étroit avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères l'ensemble des options envisageables avant d'arrêter une option définitive. Je vous remercie.